Shalom Aleichem Tzadikim, on est en Gemara Sota Daf Kav Gimel à la Gemara même. Tanu Rabbanan, on se rappelle qu'on a vu que Minchat Kohen, quelle est la particularité de Minchat Kohen, c'est que quand on l'amène, elle doit être brûlée entièrement. Mincha d'une Kohenet, elle, c'est une Kohenet, ça veut dire une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen, elle aussi, on ne peut pas la consommer. Et pourquoi on ne peut pas la consommer? Parce que d'un côté son mari est Kohen, d'un autre côté elle est Israël. Et là on va entrer dans un dilemme. Parce que normalement une Minchat, Bat Israël, elle est censée être Ken Makrivim Otakomet et le reste on donne au Kohen. D'un autre côté, comme c'est son mari est Kohen, alors elle ne peut pas être consommée par les Kohanim. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Tanu Rabbanan, Kol hanesuot hakeuna minchotem nisrafot. Toute personne qui se marie avec un Kohen, leur menachot, korban menachot qu'ils amènent, n'importe lequel, rappelons-nous que korban menachot, c'est le solet, avec l'huile et ainsi de suite, et le kometz qu'on prend. Minchotem nisrafot, on n'a pas d'autre possibilité que de les brûler. Ketzad. Alors quel est le cas de figure? Kohenet, Lévia et Israélite. Une de ces trois cas de figure de femmes. Chez Nisset la Kohen, qui sont avec un Kohen, donc son mari est un Kohen. El mitratan et echelet. C'est-à-dire que les menachot, quand quelqu'un il amène, kometz, on met sur le misbéach, et le reste, le Kohanim, il le mange. Comme maintenant, là, que le mari c'est un Kohen, et qu'il a une part dans ce korban kenaot, dans ce korban menachot là quelque part, alors à ce moment-là, elle ne peut pas être mangée. Parce qu'il lui a une part dessus. Alors pourquoi d'un autre côté, on ne peut pas la sacrifier entièrement, la mettre entièrement sur le misbéach? Parce qu'elle aussi elle a une part. Or, elle, en tant que part, elle aurait pu, kaviachol, être consommée. Et lui, par rapport au Kohen, elle peut pas être consommée, elle doit être entièrement brûlée. Elle ne peut pas, son côté, elle ne peut pas être entièrement brûlée parce qu'on va apprendre après, on apprend ça dans un pasouk, qui a marqué, qui kol sheor, le kol de vache, l'otakterun, mimeno ishel Hashem, qui veut dire quoi, mimeno ishel Hashem? Alors, normalement, c'est sheor de vache, tout ce qui est chametz. Le fait qu'il a marqué le mot mimeno qui est en plus, on apprend que si on a déjà été makrib une partie d'un korban, comme par exemple le kometz, on ne peut pas être makrib le reste. Ou je suis makrib tout d'un coup, ou je suis makrib une partie et l'autre je ne peux plus être makrib autant. Or, comme normalement on devrait faire que donner le kometz, puisque c'est une bat Israël, on devrait donner le kometz au misbéach, et si on donne le kometz le reste ne peut plus être makrib autant à la misbéach. Et d'un autre côté, il ne peut pas être consommé, donc il ne nous reste plus qu'à le brûler. C'est ça qu'il nous dit. Mais Naola Kalil, elle ne peut pas entièrement être brûlée, Mipnei Sheyesh la Chelek, elle a une partie dessus, et donc le kometz a déjà été donné. Et la kometz karev be'atzmo, là qu'est-ce qu'on fait? Le kometz qu'il prend, le Kohen, ça on le met sur le misbéach, vashiraim krivim be'atzmam, et les restes, kaviachol, on les brûle à part. Ikre kan, et on applique ici dans le pasuk, kol shehu mimeno laishim, arehu bebal taktiru, kol shehu mimeno, tout ce que kaviachol bak taktiru, ce que je viens de dire le pasuk que j'ai dit au départ, kol amincha, Asher, t'écrivez l'Hashem, lo te'aseh chametz, qui, kol she'o vechol dvash, lo taktiru, mimeno ishel Hashem. Du mimeno, on avait dit que si on a déjà été makriv une partie, on ne peut pas après être makriv le reste. Et kol she'o mimeno, leishim, areu, bebal taktiru. Tout celui que déjà j'ai donné une partie, dans leishim, dans les feux, donc dans le misbéach, le reste, je ne peux pas après le remettre sur le misbéach. Amar Yehuda, Beret de Rabbi Shimon ben Pazi, de masik lehu, les shumetzim. Alors qu'est-ce que je fais avec la ktoret qui reste? Je le jette comme dans le feu, mais comme un moyen de combustion, combustible. Comme un combustible, comme du bois. Je le mets sur le feu, je le jette sur le feu qui joue le rôle de bois. Avec une kavana que ça soit comme du bois. Et ça va comme Rabbi Eliezer. Le Tanya, Rabbi Eliezer Omer, quand il a marqué le pasuk, le riach nichoach, qu'il faut que le korban, ce riach nichoach, ça bonne une bonne odeur à Kadosh Baruch Hu, iyata ma'ale. C'est comme riach nichoach, tu n'as pas le droit de l'amener le reste de korban menachot d'une Kohen, d'une bat Israël mariée à un Kohen. Par contre, iyata ma'ale, aval ata ma'ale hu les shumetzim. Tu peux kaviachol le mettre comme kaviachol du etzim, comme un moyen de combustion. Combustion. Comme un moyen de combustion. D'accord? Ça c'est par exemple quand on amène un lien de korban khatat ou un truc de ce genre. Alors la Gemara dit Anicha le Rabbi Eliezer dit le haïsvara. Pour Rabbi Eliezer qu'il est d'accord qu'on peut convertir le reste
en conviction, c'est Besséder. Et là, les Rabbanan d'élite, les Wasvara, que pour Rabbanan qui disent qu'il n'y a pas cette solution-là. Maïka les Memar, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est que pour Rabbanan, il n'y a pas la possibilité de dire le reste, qui ne peut pas être Makrivoto, alors je voudrais lui donner ça comme moyen de conviction. Il y a la balle taktirou, il continue à être total. Pour le premier mandabar, pour Rabbi Eliezer, le balle taktirou veut dire que tu n'as pas besoin de le remettre comme Reach Nichoar, comme Korban. Mais tu peux le mettre comme moyen de conviction. Par contre, d'après Rabbanan, ils ne sont pas d'accord avec ce concept-là. Alors comment ils vont expliquer, comment ils vont résoudre le problème du reste de la Ktoret qu'il y a, du reste de la Menachot qu'il y a? La réponse, Maïka les Memar, Delo, que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Eux, ils feront comme Rabbi Lazar de Rabbi Shimon. Que quoi? Détania, Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, HaKometz Karev Be'atzmo. Le Kometz, ça veut dire donc ce qu'il a pris, le Kohen, de ce Menachot-là, il est makriv autant dans le Misber normalement. Veshiraim mitpazrim al Bet Adeshen. Et les Shiraim, donc le reste, on les étale dans Bet Adeshen. Je vous rappelle que Bet Adeshen, c'est un autre endroit qui se trouve sur le Misber, où là-bas on brûle les Kodesh Kodashim, qui doivent être entièrement consumés, d'accord? Et que, bien entendu, tous les restes qu'on peut mettre là-bas pour les consumer. C'est pas l'endroit où on est makriv les korbanot. C'est pas l'endroit où on est makriv les mourim et tous les éléments d'un korban. Et là, c'est un endroit dans le Misber qui est à part. Et on met là-bas les notes sortes, là-bas comme aussi les plumes des poulets. C'est tout ce qu'on ne fait pas, on le fait dans ce déchet là-bas. La filo Rabbanan et même Rabbanan qui sont Bederklan ou Machloket avec Rabbi Ezer ben Yaakov, avec Khatat Kohen. Khatat Kohen, qu'est-ce qu'il fait avec Khatat Kohen? Est-ce qu'un Khatat Kohen, Minchat Khatat Kohen, donc une faute qu'un Kohen il a fait et qu'il amène un korban menachot. Qu'est-ce qu'on fait, Kaviachol, avec les Shiraim? C'est une machloket entre Rabbanan et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Bien qu'ils sont machloket, qu'est-ce qu'on fait dans Khatat Kohen? Donc, l'obligé, Rabbanan, l'obligé Rabbi Lazar, Shimon, et la Beminchat Khatat Kohen. Rien que là-bas, ils ne sont pas d'accord qu'on le met dans le déchet. Aval, des bat Kohen, Beminchat Chotesh el Kohen. Par des bat, Akravahi. Par contre, quand il y a une femme qui est mariée avec un Kohen, à cause de la femme, on aurait pu être makriv. Et comme on aurait pu être makriv, sur ça, ils seront d'accord, puisque la part de Kaviachol, de la femme, il aurait pu être nikra, mais qu'on ne peut pas être makrivoto, parce qu'il y a marqué le mot mimeno, on a dit que si on a déjà donné une partie, on ne peut pas donner la deuxième partie. Là, ils sont d'accord qu'à ce moment, on le met dans le Trumat Adeshen. Donc, je reviens un petit peu dans le Bet Adeshen, excusez-moi, dans le Bet Adeshen. Je reviens et je réexplique un petit peu le problème qu'on a ici. On a appris qu'un korban menachot d'un Kohen, il est entièrement brûlé, le Kohen ne le mange pas. Mais d'ailleurs, un korban menachot d'un Israël, le Komet, il est mis sur le Misber, le reste, les Shiraim, le Kohen doit le manger. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la femme est mariée à un Kohen? Alors le Kohen ne peut pas manger, parce que c'est comme c'est sa femme, c'est comme si lui il l'amenait. Mais quand c'est lui il l'amenait, ça doit être entièrement brûlé. Mais d'un autre côté, elle, en soi, elle peut amener un korban menachot. Elle est bloquée à quelque cause de son mari. Donc, qu'est-ce qui se passe avec elle? Hein? C'est l'homme échané. Il y a un shem de Kohen dans le Menachot, ce korban ne se consume pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la première partie, c'est que on prend et on met sur le misber ce qu'on doit mettre le misber, le kometz. Le reste, deux versions possibles. Une version, on fait une kavana que ça sert comme du bois, on le remet sur le feu, pas en tant que korban et là en tant que combustion. Deuxième version, que là on dit que Rabbanan sont avec Rabbi Eliezer, qu'on va le mettre sur ce qu'on appelle Bet Adeshen, l'endroit où on brûle le reste de Kodesh Kodashim, on brûle les notzot des Korban Ola, des Ofot et tout ça. Donc un endroit qui n'est pas l'endroit habituel d'être makri. Mais ça peut brûler dans les deux côtés. Oui, mais c'est pas en tant que Korban, c'est ça la différence. Combustible ou... Oui, tu es obligé de tout mettre en débarrasser, c'est kadosh. Tu peux pas faire autre chose avec, tu peux pas le jeter à la poubelle. Donc tu es obligé de brûler. Mais la manière comment tu vas le brûler, que ça se montre que c'est pas une manière de faire un... C'est quoi si c'est brûlé comme ça, brûlé comme ça? Parce que là c'est en tant que Reach Nichoach Lashem. Là c'est en tant qu'uniquement se débarrasser des Kodashim de façon mesudere, de façon théora. Et même que Rabbanan habituellement dans Minchat Kohen, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer que le reste on met dans les chaînes. Pour le cas de la fille, là, de la femme du mari, ils sont d'accord. Jusqu'à là, première partie. Question? C'est bon? On y va. On continue. Après, on a dit dans la Mishnah, Bat Israël à Nessoa. Quelle est la différence entre Bat Israël à Nessoa? Pourquoi une Bat Israël à Nessoa? Quel en est makri? Donc, on a dit Bat Nessoa qui est marqué un Kohen, Minchata Nisrefet, ve Kohenet, Sheniset le Israël, Minchata Nechelet.
Et une Kohenet qui est mariée avec un Israël, ça peut se consommer. Pourquoi? Maïtama, d'un marquera, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Kol Minchat Kohen, Kalil Tiye Lo Teachel. Avec mes fourrages, Davka la Minchat Kohen, quand là, le Kohen il a une part dessus, un Kohen, donc le côté masculin homme de Minchat Kohen, il doit entièrement être brûlé, elle ne doit pas être mangée. La Gemara elle fait Medayaket, Kohen velo Kohenet. Il y a marqué dans le Pasuk Minchat Kohen, donc Davka, la korban mincha d'un Kohen ne peut pas être consommée, elle doit être brûlée. Par contre, la mincha d'une Kohen peut être consumée. Elle peut être mangée, excusez-moi. Maintenant, Kohenet mitralelet, Kohen en mitralet. Vous vous rappelez qu'on avait dit que si maintenant une Kohenet elle a été souillée, alors elle devient chalala et elle ne peut plus manger de trouma. Alors qu'un Kohen qui est parti avec une groucha, donc avec la groucha il y a un problème, dès qu'il quitte la groucha, il peut revenir à manger de la trouma, donc il n'est pas mitralel. Min alandou on apprend ça, c'est un marquera parce que c'est marqué dans le pasuk, velo yichalel zar'o be'amav. Et qu'il ne faut pas qu'il souille son zera, sa descendance dans son peuple. Zar'o, mitchalel, vehu et non mitchalel. Sa descendance ne doit pas être souillée, mais lui, il n'est pas souillé. Lui qui fait l'action, d'accord, il n'est pas souillé. Il ne faut pas qu'il souille sa descendance. Donc le problème, il est sur sa descendance, pas sur lui. En l'occurrence, une descendance, ça veut dire qu'une femme qui est partie avec quelqu'un qui lui a interdit, elle devient interdite au Kohen midinzona. Maintenant, Kohenet, metama, on a dit qu'une Kohenet, elle peut s'impurifier à un mort, maïtama. D'où on apprend ça? Un marquera à cause du Pasuk. Et mort et la Kohanim Bene Aaron. Qu'est-ce qu'il dit? Et mort la Kohanim Bene Aaron, les enfants d'Aaron. Donc qu'est-ce qui est chayav de Touma et Tahara? Bene Aaron. Bene Aaron, velo benot Aaron. Facile. D'accord? Mais d'ailleurs directement dans les mots. Kohen ochel bakodesh, kodesh kodeshim. Le Kohen il peut manger le korban khatat. Kodesh kodeshim, il a le droit de le manger. Dirti, parce qu'il est marqué. Kol zachar bivne Aaron yecholena. Donc tu vois que dafka le zachar, que dafka tous les mâles. Les Kohanim mangera, donc Davka les Zacharim doivent le manger. Et la Gemara dit, Uma ben ish, on a dit quelle différence entre un homme et une femme. Un homme, il peut vendre son fils comme esclave, un homme, il peut marier son fils, un homme, il peut marier sa fille, ainsi de suite. Pas esclave, excusez-moi. Un homme, il peut décider que son fils, il est nazir, un homme, il peut décider qu'il vendre sa fille comme esclave, et une femme ne peut pas le faire, si on se rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc la Gemara va essayer d'amener des preuves à chaque chose qu'on a dit. Alors, Tanoura Banan, ish, enli, et la ish, isha minayin. D'où je sais que Kaviachol, une femme aussi, elle peut être Metzorat, la paracha de la semaine, d'accord? Donc, Shu Omer Vehatzarua Asherbo. Ça veut dire que normalement, on a dit que la tzarat, elle vient pour un homme. Il y a marqué Ish, qui est Bonega Tzarat. Donc, Ish, c'est pas un prénom masculin. Après ça, dans la paracha de la semaine, regarde, dans l'Aliyah Shishit de Tazria. On parle de ce pasuk-là. Et après, il y a marqué Vatzarua Negabo. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déchirer ses habits et être poréa et trop chaud. Maintenant, quand on dit Atzaroua, ce mot Atzaroua, il est en plus. Pourquoi il est en plus? Parce que tu m'as déjà dit là-bas, Ish, Asher Yesh Bonega Tzara. 2 psukim auparavant, tu m'as dit que le sujet, ça parle d'un quelqu'un qui a la Tzara. Pourquoi tu as besoin de répéter après 2 psukim plus loin, Ve'at Tzaroua? Et là, du moins, quand on inclut Ve'at Tzaroua, c'est pour apprendre que le din de Tzarat existe aussi chez les femmes. Donc, din de Tzarat existe aussi chez les femmes. Alors, pourquoi il y a marqué Ish en haut? Si ça existe même pour les femmes, tu n'as pas besoin de marquer le mot Ish en haut. Alors justement, c'est ça la dracha qui veut dire, que Dafka Ish, il doit faire Priya et Prima, mais une femme ne déchire pas ses habits quand elle a la Tzara. Tzara existe chez la femme, mais elle ne déchire pas ses habits, et elle ne se découvre pas les cheveux, elle ne se laisse pas les cheveux pousser. Donc Tanoura Banan Ish, Eni et la Ish. Quand il fait qu'il y a marqué Ish, Asher Yesh Bonega Tzara, donc Ish Dafka un homme. Ish velo Isha, Eni Ish, Isha Minadon, c'est qu'une femme aussi, Omer Ve'at Tzaroua. Parce qu'il y a le mot Tzaroua qui après est marqué 2 psukim plus bas, qu'il est en plus. Asherbo, Arekan, Shnaim. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 cas de figure. In Kelmat Tamud Lomar Ish. Pourquoi tu m'as dit un Ish? Les Yan chez les Mata, au sujet de ce qui est marqué après. Que quoi? Que Ish Porea, et Ish Porem, mais une femme n'est pas Porat, elle n'est pas Porem. Donc une femme ne se couvre pas les cheveux, ou ne se laisse pas pousser les cheveux, et ne se déchire pas les habits. Après on a dit à Ish Medir et Beno. Un homme il peut faire que son fils il devient nazir. Ben Aisha Medir et Bena. Mais une femme ne peut pas rendre son fils nazir. Amar Rabbi Yochanan, alacha hi ben nazir, c'est une alacha le Moshe Missinaï. Donc pas chercher de raison, alacha le Moshe Missinaï ben Devar. Aish megale achal nezirut aviv, ve'en aisha megale achat nezirut aviv. On a pris après dans la Mishnah que si le père a laissé de l'argent, le fils peut prendre l'argent et devenir nazir à date qui va utiliser l'argent pour les korbanot, en décidant chaque argent il va y aller où. Ou on avait dit que si le père avait rendu, il était nazir et qu'il avait mis son fils nazir et qu'il est mort, le fils peut utiliser l'argent de son père pour payer les korbanot. Les 2 cas de figure qu'on avait dit. Le père, le fils, il peut utiliser l'argent de son père
pour amener les korbanot, mais une fille ne peut pas prendre l'argent de son père pour amener les korbanot. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. D'accord? Donc, une fille ne peut pas dire, je suis nazir. Son père, il était nazir. Il est mort, il a laissé l'argent. Il n'a pas défini à quoi sert l'argent. La fille, elle vient et dit, je suis nazira à condition que j'utilise l'argent de mon père pour payer les korbanot. Ça marche pas. Ça, c'est pas possible. D'où on apprend ça? Hein? Ouais, parce que c'est les mariés, elle dépend de son mari maintenant. Amar Rabbi Yochanan, d'où on apprend ça? Alacha ibn Nazir, c'est Alacha le Moshe Sinai. Qu'une femme ne peut pas. Mais si même la fille est mariée, ça reste quand même son père. Elle a comme une femme, non? Elle est plus sur la responsabilité de son père. Oui, mais une fois qu'il part, la Yerusha, c'est déjà quand même à la fille. Non, si elle a un fils, ça va au fils. Mais c'est pas une de Yerusha, c'est de l'argent qui est déjà kadosh pour des korbanot. Donc le père n'a pas défini à quel korban ça va être utilisé. C'est ça qu'on parle ici. D'accord? Maintenant, après remarquez, c'est que même si Kaviachol il reçoit un héritage, cet argent il ne peut pas l'utiliser. Il peut l'utiliser que comme korban. Parce qu'il est réservé à des korbanot. Maintenant, après on a dit Aish Mekadesh et Bito, Veinaisha Mekadesh et Bita. Le père et pas la fille. Dirtiv, on apprend ça. Ve'et Biti Natati Laish Hazeh. Natati Laish Hazeh. Donc on apprend ici qu'un père peut être Mekadesh son fils, sa fille. Aish Mocher et Bito, Veinaisha Mocher et Bita. L'homme peut vendre sa fille en esclavage, le garçon, la femme non. Dirtiv Kimkor Ish et Bito Lama. On dit le mot Ish aussi. Un homme qui vend son fils, un homme qui vend sa fille. Aish Niskal Erom. Un homme, on avait dit que lorsqu'il est Haskila, on le lapide nu. Une femme, non. Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'il y a marqué Veragmu Oto, et on le lapidera lui. Oto, c'est masculin, singulier ou féminin? C'est masculin ou féminin? C'est masculin, d'accord? Donc Oto. Alors, Ilima Oto Velo Ota. Et si tu vas me dire que c'est inclus et pas elle, parce que j'ai marqué le mot Oto, Veakti, et pourtant il y a marqué un autre passo, Vaetseta et Taïchaou. Et tu feras sortir cette personne-là qui est Chayaskila, tu le feras sortir, tu as marqué Taïchaï, ou Taïchaï, donc tu vois que la femme elle est aussi Chayavé de ce qu'il a. Et la Oto Belo Kesuto, lui sans habit, Velo Ota Belo Kesuta, Midin quoi, Midin Irur. C'est pas bon de voir une femme, hein, et en même temps, c'est pas Kvoda en plus, le bizarre, il est beaucoup plus tard. Ça, il n'apprend pas non plus après ça. Oui, il y a fait, mais Aïch Nitla, Ven Aïcha Nitli, justement la suite, quoi la Kavod Shlomo. Maïta, quelle est la raison? Amakra betalita oto ala etz, oto velo ota. Celui qui est lapidé, lui on le prend, mais elle on le prend pas. On la prend pas pour la même raison. Ishum kvoda. Une femme et de l'autre. On l'a tué, on la tue. On la tue, mais après on va pas la prendre et la prendre. Pour la sota, mon but c'est que pour la sota, oui, on la découvre. On découvre que ses cheveux et on déchire un petit peu une partie des habits devant. Par après, Ish nimkar begnevato. Un homme, s'il a volé et qu'il n'a pas de quoi payer, le Bedin peut le vendre. Par contre, une femme, non. Maïtama, quelle est la raison? Amakra venimkar begnevato, velo begnevata. C'est un diouk du Passouk. Israël a vendu de ce qu'il a volé. Il a volé au masculin et pas au féminin. Donc ça veut dire qu'un homme il peut être vendu, mais pas une femme peut être vendue. Comment elle rembourse alors? Hein? Comment elle rembourse la femme? Elle doit rembourser pas en esclavage. Elle peut pas rembourser en esclavage. En esclavage, elle ne peut pas. Elle doit avoir à travailler ou un truc comme ça, mais en esclavage, je ne peux pas. Mais là, elle a été Adran alach hayanote. On est terminé, Baruch Hashem, ce troisième période. Ce qui veut dire que de tout ce qu'on vient d'apprendre là maintenant, c'est tous les limoudim d'où on apprend que d'Afka les hommes et pas les femmes, c'est essentiellement parce que les psukim nous parlent au masculin. Bene Aaron, où il y a deux cas qui sont à la Moshe Messina et c'est les de l'Izirut. Ça c'est à la Moshe. Tout le reste, parce que marqué Aish, qui est auto, votzi auto, qui encore Ish et Bito. Donc, Nimkar Begnevato, puisque tout ça c'est écrit au masculin, c'est pour ça que c'est d'Afka l'homme qui peut le faire, et pas la mère qui peut le faire. Maintenant, on va attaquer, Bezrat Hashem, le prochain chapitre. Là aussi, c'est une grande Mishnah, Bezrat Hashem, qu'on va apprendre ensemble. Aroussa, Shomeret Yabam, une fiancée et une Shomeret Yabam, lo shotot velo notot ktuva. Non notot ktuva, parce que si elles ne boivent pas, elles ne peuvent pas prendre la ktuva non plus. En tout cas, une Aroussa et une Yabama ne boivent pas si le Yabam ou le mari est jaloux d'elle, enfin le met et doute d'elle pendant qu'elle est Shomeret Yabam ou pendant qu'elle est fiancée. Il faut qu'elle soit mariée pour qu'il lui fasse boire Kaviachol, les eaux amères. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué Asher Tishte Isha Tachat Isha, qu'elle boit à la place pour son mari, il faut qu'elle soit mariée. Brat le Haroussa et Shomeret Yabam, qu'elle n'est pas encore considérée comme mariée entièrement.
Il y a un début de mariage dans une aroussa, mais pas un vrai mariage, parce qu'il n'y a pas eu encore Nisuim. Almana le Kohen Gadol. Une almana mariée avec un Kohen Gadol, c'est une relation interdite. Grusha vechalutza le Kohen Idiot, qui est une relation interdite. Mamzeret ou Netina le Israël. S'il a fait pas boire, et qu'il y a un chachash qu'elle est partie avoir donc, avec elle alors. Non, c'est fini. Donc alors comment il fait? Il a chalota. D'un côté, il peut pas vérifier ce qu'il sait, parce qu'il a jalousé pendant qu'elle était fiancée. Donc il peut pas la faire boire et il peut pas la reprendre non plus parce qu'il y a un safek qu'elle a trompé. À Sarota les Koulam. Non. Non? Qui? Oui. Femme, là, oui. Il a Sarota le Koulam. Il ne peut plus la faire lui. Non, et donc il ne reste plus qu'à divorcer. Non, mais quand il l'a interdit à tout le monde. Quand il a donné les Kedushin. Ouais. Ça Maintenant, se libère après pour tout le monde, ça se libère? S'il donne un guet, elle redevient permise à tout le monde. Il faut qu'il donne un guet. Il s'est mis dans une situation en jalousant sa femme que même pour lui, il est la soura jusqu'à qu'on vérifie, mais on ne peut pas vérifier. Parce qu'il ne s'appelle pas encore Isha, ce n'est pas encore son mari. Alors par conséquent, il a perdu, il n'y reste plus qu'à divorcer, mais en plus, elle n'a pas de Ktuba. Parce qu'on a un safek que peut-être elle a trompé son mari. Maintenant, Venetina l'Israël, Venetina c'est ce que les Givonim, ça vient des Givonim que David Amelech les a exclus du clan d'Israël, comme dit Rashi. D'accord? Et Bat Israël et Mamzer aussi, ils n'ont pas le droit de se marier. Velanatin avec un natin. Tous ces cas-là, l'oshotot velo notlot ktuba. Si le mamzer, il jalouse sa femme, si le natin, il jalouse sa femme, d'accord? Tous ces cas de figure-là, où le Kohen Gadol, il jalouse sa femme, ou le Kohen Idiot, il jalouse sa femme, comme sont des cas qui n'ont pas le droit de vivre ensemble, et que le but habituellement de le faire boire, c'est pour pouvoir le faire revenir à la maison. Mais là, c'est des mariages qui sont interdits. Comme c'est des mariages qui sont interdits, s'il a jalousé de sa femme, alors le shotot, velo notlot ketuba. Il faut comprendre que quand un mari jalouse sa femme, il a une part de responsabilité, sa femme. Parce qu'on l'a averti de ne plus sortir avec cet homme-là. Elle a pris la décision de sortir avec cet homme-là, donc elle s'est mise dans une situation problématique. Parce que là, ça peut être une façon comment un homme peut se débarrasser de sa femme. Il la jalouse, il le force à boire, elle ne peut pas boire, donc il est obligé de divorcer, il ne lui paie pas la ktuba, il a tout gagné. D'une certaine manière. Il faut comprendre qu'elle a quand même une part de responsabilité, elle. Parce qu'elle s'est quand même cachée avec une personne qu'elle ne devait pas y être. Donc toute personne qui ne boit pas ne reçoit pas la ktuba non plus. Velu lo shotot velo notlot ktuba. Et voici tous ceux qui ne boivent pas et ne reçoivent pas la ktuba. Aomeret temeani, si on a déjà vu cette notion-là, avant de boire, elle a dit shutmea. On ne fait pas boire. Chez Baoula Edim, chez Itmea, où il y a des témoins qui sont venus qui ont dit qu'elle a trompé son mari, c'est mort. Aomeret eni shota. Elle dit je ne bois pas. Non, je ne veux pas boire. Elle ne dit pas que je suis tméa, elle dit je ne veux pas boire. Et je répète, et on voit que ce n'est pas parce qu'elle a peur. Elle est sûre d'elle-même, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose. Amar Baala eni mashke. Si le mari dit non, je ne veux pas lui donner à boire, je regrette. Alors, en ala soit, il est obligé de divorcer de sa femme aussi parce qu'elle lui est interdite. Mais il n'est pas obligé de la faire boire. Mais chez Baala, Baalea Baderech, on a dit qu'au moment où il a été mécanéba, il n'a pas le droit d'être avec elle. Parce que vient peut-être, ça fait Kassoura. Et s'il a été avec elle, il a été ouvert un Issour. Comme il a été ouvert un Issour, donc les mailles ne peuvent plus être valables pour être Bodekota. Donc si quand le mari est venu avec elle, entre le moment où il a été mécané et le moment où il est arrivé au Betadin, au Yerushalayim, alors à ce moment-là, on ne la fait pas boire. Baalea Baderech, Notlot Ksubata, Velo Shotot, tous ces cas-là, elles prennent la Ktuba, mais elles ne boivent pas. Surtout que lorsque ça vient à cause de son mari. Notlot Ksubata, Velo Shotot. Metu Baaleem, Ad Shelo Shatu. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, Notlot Ksubata, Velo Shotot, par exemple, les cas où elles reçoivent la Ktuba, mais elles ne boivent pas, ça veut dire que le problème n'est pas chez elles. Et chez elle, mais sans être chez elle, c'est un problème extérieur qui fait qu'on ne peut pas la faire boire. Comme c'est un problème extérieur qu'on ne peut pas la faire boire, alors elle est censée recevoir la ktuba, par exemple, qui est Metu Baaleem Achelo Shatu. Elles devaient boire, mais leur mari est mort. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Que Beder Klal, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? On a dit que dans le Passouk, qu'il faut que son mari l'amène. C'est son mari qui l'amène. Son mari n'est plus là pour l'amener au Betadine, parce que son mari il est mort. Donc la faire boire pour qu'elle revienne à son mari alors que son mari il est mort, il n'a aucun intérêt. Donc dans un cas pareil, on ne la fait pas boire. Bet Shammai Omrim, Notlot Ktubata Velo Shotot. Bet Shammai, il part dans le principe qu'elles peuvent boire, elles prennent leur Ktuba, mais elles ne boivent pas, parce que sauf elle n'est pas fautive. Bet Hillel Omrim, non, O Shotot, O Notlot Ktubata. C'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt, mais pour justifier la raison qu'elle veut prendre la Ktuba, il faut qu'elle boive. Parce que comme on a un safek sur elle, d'après Bet Hillel, si elle veut prendre la Ktuba, alors à ce moment-là, elle est obligée de boire.
Pareil qu'en autre cas, Mouberet Ravero qui veut dire une femme qui est enceinte. Habituellement, une femme qui est enceinte, elle n'a pas le droit de se marier tant qu'elle n'a pas accouché et qu'elle n'a pas entendu 2 ans. Pourquoi? Pour qu'elle s'occupe de l'enfant. Parce que si maintenant elle tombe enceinte, et elle est enceinte, elle se marie avec quelqu'un d'autre, donc là, elle ne peut pas avoir un autre enfant, alors c'est possible qu'elle risque de vouloir, Chazé Shalom, avorter, pour qu'elle puisse avoir un enfant du nouveau. Oh, si elle a un enfant... Après qu'elle a accouché. Non, attends une seconde. Maintenant, après qu'elle a accouché, l'enfant, il doit manger quand il a tété. Mais si elle retombe enceinte, il n'a plus de lait. Et qui c'est qui va devoir payer? C'est le nouveau mari. Le nouveau mari ne veut peut-être pas payer pour l'enfant qui n'est pas le sien. Lui, il a une de se marier. Hein? Lui, il a une de se marier. C'est son problème à lui. Mais elle, qu'elle est enceinte et qu'elle vient d'accoucher, pendant 2 ans, jusqu'à ce que l'enfant est sevré, elle n'a pas le droit de se marier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée avec quelqu'un. Quelqu'un, quand il s'est marié avec elle, il a été ouvert sur la Takanat Rachamim. Et qu'après qu'il a été ouvert sur la Takanat Rachamim, maintenant il est jalouse. Il doute de sa sincérité. Est-ce qu'il a fait boire ou il l'a fait pas boire? Parce qu'indirectement, il s'est mis dans ces situations-là. Et théoriquement, il n'a pas le droit d'être avec elle, il faut attendre 2 ans avant d'être avec elle. D'accord? Donc c'est ça un petit peu, le safek qu'on a ici. Alors je reprends ici le passou qui dit comme ça. Donc, Meuberet Ravero, quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui est déjà enceinte. Ou Meneket Ravero, quelqu'un qui, Kaviachol, elle a accouché et elle s'est mariée quand même. Elle n'a pas attendu 2 ans avant de se remarier. Lo Shotot velo notot Ktuba, livré Rabbi Meir. Après Rabbi Meir, puisqu'elle est dans une situation interdite, ils n'ont pas le droit de vivre ensemble, alors ni elle boit, ni elle reçoit la Ktuba. Chachamim Ombrim, non. Yacholou la Frisha, Velarzira, la Charzman. Oui, le problème, il y a une solution. Mets-la de côté, ça veut dire envoie-la chez ses parents, jusqu'à ce que passe les 2 ans, et tu peux la reprendre au bout de 2 ans. Donc il y a un cas de figure où ils peuvent vivre ensemble. Comme il y a un cas de figure où ils peuvent vivre ensemble, donc fais-la boire et donne-lui la Ktuba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Aïlonit Vezekena? Quelqu'un qui est marié avec une Aïlonit, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Parce qu'il a le bassin qui est étroit, et qu'elle a des signes plutôt masculins que féminins. Eskena, elle est ménopausée, c'est fini, elle ne peut plus avoir d'enfant. Le Shena Rouya Lele, ou une femme qui n'a pas la possibilité d'avoir d'enfant, qu'est-ce qu'on fait si le mari la jalouse? Lo notlot ktuba velo shoto. Ni elle la ktuba, ni elle boit. Pourquoi? Parce que le but de Kaviachol, d'un homme quand il se marie, là on parle en principe, c'est pour avoir des enfants. Alors comme il est avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, donc théoriquement, il est dans une situation problématique. On ne peut pas rester à la base, plus aujourd'hui, comme on verra même par la suite, on ne peut pas rester avec une femme, c'est pour rester avec une femme. Il faut que c'est un but constructif. Et comme à la base, je répète, au début, plus maintenant, il y a des chinumes qui a eu le plus, surtout même d'après la suite de l'Agmara, mais que c'est qu'il a un sourd de vivre avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant quand tu n'as pas d'enfant. Parce que tu as une misère du bien. Donc quel intérêt que je la fais boire? Pour qu'elle revienne avec toi? C'est le sort qui est cher de cette opération-là. Non, Machma dit ici que non. Machma, j'ai pensé à ça. Et Machma, que si elle sort Keshera, ça ne va pas forcément la guérir quand elle a Ilonite. C'est un est qui est trop grand, on va dire. Quoi, avec Hana, c'est ce que tu l'avais dit? Ce que j'ai pensé avec Hana, mais est-ce qu'elle était ménopausée? Elle n'était pas ménopausée. Elle a voulu faire elle pouvait. Non, parce que, non, oui, a priori, mais c'était une stérilité qui n'était pas logique. Parce que, si on remarque bien dans le passage que l'eau ou un truc comme ça. Une fois j'étais médaille, dans le passage qui veut dire qu'en vérité, médicalement, elle n'a aucun problème, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Comme s'il y a un blocage comme ça. Pas qu'elle est aïlonite. La question c'est à Abraham Avinu qu'elle était aïlonite. Que Sarah était aïlonite là-bas. Je me suis posé vraiment la même question. Je n'ai pas vu qu'on est on est un petit peu mitaké. C'est un problème pour Akadosh Baruch Hu. Rien n'est problème d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu fait des miracles. C'est en effet. En plus, c'est Nissar. Si elle a Aïlonite, elle a un enfant, c'est pas possible. Aïlonite, c'est des signes qu'on voit. Elle n'a pas de poitrine, elle a un bassin étroit, elle a une voix rauque, une voix masculine. Et là, elle a des signes qu'on voit qu'elle a Aïlonite. On le voit que la C'est trop galop. Trop comme une vieille, elle a 70 ans, elle retombe. Bon, Sarah Imeno, Yocheved, mais on comprend, ce sont des extras tout ça. C'est pas des choses quoi. D'accord. Ça c'est Svara de Chachamim. Donc, Aïlonit et Zekena, on la fait pas boire s'il doute d'elle, parce que normalement il n'aurait pas dû se marier avec elle. Rabbi Eliezer Omer, Yachol Hulisa Isha Achet, quel est le problème? Il se marie avec une deuxième femme. Il peut garder celle-là, il se marie avec une deuxième femme. On a le droit de se marier avec 2 femmes. Comment on a le droit de se marier avec 2 femmes? Donc il se marie avec une deuxième femme. Il a des enfants avec la deuxième, et la première il peut la garder. Azim Kacha, pourquoi il la fait pas boire? Comme ça il la garde. C'est ça que Rabbi Eliezer.
Velifrod velirbot emena, et d'avoir des enfants de la deuxième. Les char kol anashim, et tous les autres cas de femmes, d'accord, o shotot, o lonot lot ktuba. Ou elles boivent, et elles deviennent normales, ou elles ne boivent pas, et elles ne prennent pas de ktuba. En vérité, c'est un résumé de ce qu'on a dit auparavant, avant kilo kavechol, c'est ça le dit. Eshet Kohen shota ou muteret le bala. C'est une femme de Kohen qu'on a douté de sa sincérité. Le mari qui est Kohen, il doute que peut-être elle a trompé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène, mais maintenant du fait qu'il doute peut-être devient assoura. Non. Si elle voit, elle est permise à son mari même qu'il est Kohen. Eshet Saris, une femme qui est mariée avec quelqu'un qui est stérile, shota al-yede kol arayot. Si on la jalouse des arayot, le père, le frère, le fils, qu'elle a eu un problème avec les arayot autour, on la fait boire. D'accord? Mekinyan, al-yede kol arayot. Mekinyan, chus mina katan, ou mimi she eno ish. Que si on la jalouse d'un enfant petit, ou si on la jalouse de quelqu'un qui n'est pas un homme. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas un homme? La Gemara va expliquer par la suite. Donc ça sera expliqué dans la Gemara. Ça, on ne la fait pas boire. Mais tous les arayot, tous les autres cas de figure qui sont interdits, bien qu'elle est mariée à un saris, et que le saris ne peut pas avoir d'enfant, d'accord? Mais elle peut en avoir, donc ils ont le droit de vivre ensemble. Et on parle ici de quelqu'un qui est saris, il faut que ça soit clair. Il n'était pas stérile avant le mariage, parce que s'il était stérile avant le mariage, il n'aurait pas eu le droit de se marier. Et là, on parle qu'il est devenu stérile après le mariage. D'accord? C'est comme par exemple Patsua Daka. Patsua Daka, quelqu'un qui a perdu les testicules, les deux, il a sourd d'Abobaka, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Alors quelqu'un qui est devenu saris après, ça on les laisse. Mais s'il était saris avant, alors il ne peut pas se marier avec une bâtisse. C'est pour ça qu'on parle ici que le mariage a été fait, pendant qu'ils étaient mariés, il a été normal. Donc Echet Saris, Shota, al-yede kol arayot, tous les cas qui peuvent avoir des problèmes autour. Mekinyan, chusmi, à l'exception de Katan, ou mi she'eno ish. Maintenant, ve'elu she'bedin mekanim lahem. Maintenant, il y a des cas où c'est le bedin qui prend la place du mari. Mi she'nitcharesh ba'ala, le mari est devenu sourd. Maintenant, quelqu'un qui est sourd, il n'est plus considéré comme bardaat. Alors, qu'est-ce qui prend la relève? C'est le bet adin. O she'nishtata, ou qu'il a perdu la raison. O she'ayach havuj le bet asor, ou qu'il était en prison. Lo le'ashkota amou. Maintenant, on a dit c'est un problème dans le passage qui a marqué le mari doit amener. Alors, comment le bet adin peut être mécané là à la place? Non, les ashkota, pas pour la faire boire. Et là, les posla miktubata, que l'avertir que si elle continue à sortir avec un tel, on lui enlèvera la ktuba. On ne peut pas la faire boire parce que c'est pas le mari, c'est vrai que le mari qui peut être mécané. Mais en tout cas, l'avertir pour qu'elle perde la ktuba, ça, le bedin, il peut le faire. Que s'il y a une femme qui fait trop de problèmes, le bedin peut intervenir et dire à la femme, écoute ma petite, tu continues comme ça, tu vas perdre la ktuba. Sache-le. Rabbi Yossi Omer, af le ashkota, par contre Rabbi Yossi dit l'ashkota, comment ça? Lorsque Kaviachol, son mari, sortira de prison, eh ben, il a qu'à l'amener lui au Betadin avec le kinouï que le Betadin a fait. Il a qu'à l'amener à Yerushalayim et la faire boire à ce moment-là à Yerushalayim. On est arrivé jusqu'à la Gemara.